Bonjour à toutes et à tous, je suis Ben Nour Ahmed et je vous souhaite la bienvenue sur Ben Nour Ahmed TV, la chaîne dédiée à votre santé naturelle, au bien-être et aux remèdes 100% fait maison. Avant de commencer, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, likez cette vidéo et partagez-la avec vos proches pour que le monde entier découvre les bienfaits de la santé au naturel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème que beaucoup connaissent, mais que peu savent traiter naturellement. Les jambes et chevilles enflées. Vous sentez vos jambes lourdes, vos chevilles gonflent en fin de journée? Cela peut être inconfortable, parfois même douloureux. Et si je vous disais qu'une seule vitamine peut vous aider à réduire naturellement cette rétention d'eau? Dans cette vidéo, on va voir pourquoi vos jambes enflent. Quelle est la vitamine miracle qui peut vous soulager naturellement? Comment l'utiliser au quotidien? Et une astuce bonus que peu de gens connaissent pour éviter les gonflements. L'enflure des jambes, aussi appelée œdème, est souvent liée à une mauvaise circulation sanguine, une rétention d'eau ou encore un manque d'activité physique. Mais ce que peu savent, c'est que certaines carences nutritionnelles peuvent aussi être en cause, et notamment un manque de vitamine B6. Et oui, la vitamine B6, aussi appelée pyridoxine, est la vitamine magique dont votre corps a besoin pour réguler les liquides, favoriser la circulation et éviter les gonflements. On la trouve naturellement dans les bananes, les graines de tournesol, le poisson comme le thon et le saumon les épinards, et dans certaines plantes médicinales comme la luzerne. Une alimentation riche en B6 peut réellement réduire l'inflammation, favoriser l'élimination des toxines et soulager naturellement les œdèmes. Voici 3 façons simples d'intégrer la vitamine B6 dans votre quotidien. Préparez un smoothie banane et graines de tournesol chaque matin. Ajoutez une cuillère à soupe de luzerne séchée dans vos infusions. En complément, demandez à votre pharmacien un complexe de vitamine B naturelle, mais toujours avec un avis médical. Et surtout, buvez beaucoup d'eau, marchez chaque jour et surélevez vos jambes le soir pour un meilleur retour veineux. Une tisane maison puissante, une cuillère à café de persil séché, une cuillère à café de luzerne. Infusez dans 250 ml d'eau chaude pendant 10 minutes. Buvez une tasse matin et soir pendant 5 jours pour voir la différence. Si cette vidéo vous plaît, laissez un commentaire pour me dire si vous avez déjà testé la vitamine B6 ou posez vos questions. Et bien sûr, likez pour soutenir les solutions naturelles. Pour résumer, les jambes gonflées peuvent être soulagées naturellement. La vitamine B6 est une alliée puissante pour améliorer la circulation et éliminer l'eau en excès. En combinant alimentation, tisane et hygiène de vie, vous pouvez retrouver des jambes légères naturellement. Dernier conseil, évitez les aliments trop salés car ils favorisent la rétention d'eau. Préférez le naturel, toujours. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo avec vos proches. Ensemble, prenons soin de notre santé naturellement. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment utiliser une plante puissante pour renforcer votre immunité naturellement. Restez connectés, ça va vous étonner. Output. Alors maintenant, parlons d'un autre outil puissant dans votre panoplie pour réduire le gonflement des jambes, l'exercice physique. Bouger régulièrement peut grandement améliorer la circulation sanguine, ce qui aide à réduire ce gonflement inconfortable. D'abord, pensez à intégrer des exercices simples comme la marche ou le jogging léger à votre quotidien. Ces activités aident à stimuler la circulation sanguine et empêchent le liquide de stagner dans le bas de vos jambes. Un autre exercice efficace, c'est la surélévation des jambes. Essayez de vous allonger et de surélever vos jambes au-dessus du niveau de votre cœur pendant environ 15-20 minutes. Cela peut aider à drainer l'excès de liquide et à réduire le gonflement. Vous pouvez aussi faire des flexions et des rotations des chevilles. En position assise ou allongée, pointez les pieds vers vous, puis vers l'avant, et ensuite faites des cercles avec vos chevilles. Ça aide à faire circuler le sang, et ça peut se faire n'importe quand, n'importe où. Enfin, pensez aux activités à faible impact, comme la natation ou le vélo. Ces exercices sont doux pour les articulations, tout en favorisant la circulation et en réduisant le gonflement. N'oubliez pas, la régularité, c'est la clé. Intégrez ces exercices régulièrement à votre routine et vous remarquerez probablement une amélioration significative de votre gonflement des jambes. Ne manquez pas notre prochaine vidéo où l'on découvrira comment une plante puissante peut naturellement renforcer votre immunité. Alors, passons maintenant à un autre outil essentiel dans votre panoplie,
pour réduire le gonflement des jambes. L'hydratation. Bien s'hydrater, c'est la clé pour une bonne circulation et pour limiter la rétention d'eau dans le corps. Quand on ne boit pas assez, notre corps a tendance à stocker l'eau, ce qui entraîne des gonflements, notamment dans les jambes. Alors, combien d'eau faut-il boire chaque jour? En général, on recommande de boire au moins 8 verres d'eau par jour, soit environ 2 litres. Mais attention, les besoins varient d'une personne à l'autre, selon l'âge, le poids et si on est actif ou pas. Si vous bougez beaucoup ou si vous vivez dans un pays chaud, il vous en faudra sûrement un peu plus. Et l'eau, ce n'est pas tout. Pensez aussi aux aliments gorgés d'eau, comme les fruits et légumes pour bien vous hydrater. Concombres, pastèques, oranges, fraises, ce sont d'excellents alliés pour une bonne hydratation et pour faire le plein de vitamines et minéraux. Attention aussi à ne pas abuser des boissons caféinées ou de l'alcool, car ça déshydrate. Tournez-vous plutôt vers les tisanes ou les jus de fruits naturels. N'oubliez pas, bien s'hydrater régulièrement, ce n'est pas seulement pour dégonfler les jambes, c'est bon pour toute votre santé. Alors, prenez le réflexe de boire de l'eau régulièrement dans la journée. Votre corps vous dira merci. Restez avec nous pour d'autres conseils et astuces pour un mode de vie sain dans nos prochaines vidéos. Output. Alors, abordons maintenant un autre aspect essentiel pour réduire le gonflement des jambes. Évitez certains aliments. Les aliments riches en sodium peuvent grandement contribuer à la rétention d'eau et au gonflement des jambes. Le sodium pousse votre corps à retenir l'excès de liquide, ce qui peut entraîner des ballonnements et une sensation d'inconfort. Parmi les coupables courants, on trouve les aliments transformés, les soupes en conserve, le fast-food et les encas salés, comme les chips et les bretzels. Même certaines options qui paraissent saines, comme certaines vinaigrettes et sauces, peuvent être bourrées de sodium caché. Mais pas de panique, il existe des alternatives plus saines. Privilégiez les aliments frais et complets autant que possible. Choisissez des fruits et légumes frais, des protéines maigres et des céréales complètes. Pour l'assaisonnement, essayez d'utiliser des herbes et des épices plutôt que du sel pour donner du goût à vos plats. GAP2S. Faites aussi attention à votre consommation de viande transformée, comme le bacon, les saucisses et la charcuterie, car elles sont souvent riches en sodium. Préférez plutôt des morceaux de viande fraîche ou des options de protéines végétales. En faisant ces petits changements alimentaires, vous pouvez aider à réduire la rétention d'eau et garder vos jambes plus légères et en meilleure santé. N'oubliez pas, une alimentation équilibrée est la clé du bien-être général. Restez à l'écoute pour plus de conseils et astuces pour mener une vie saine dans nos prochaines vidéos. Output. Alors, voyons ensemble quelques remèdes naturels qui peuvent aider à réduire efficacement le gonflement des jambes. L'une des méthodes les plus apaisantes, c'est le bain de pied. Tremper vos pieds dans de l'eau tiède avec du sel d'Epsom peut aider à réduire l'inflammation et à améliorer la circulation sanguine. Le magnésium contenu dans le sel d'Epsom est absorbé par la peau, ce qui peut aider à détendre les muscles et à réduire le gonflement. Un autre remède bénéfique, c'est le massage. Masser doucement vos jambes peut stimuler la circulation sanguine et aider à évacuer l'excès de liquide des tissus. Vous pouvez utiliser des huiles essentielles, comme la lavande ou la menthe poivrée, pour une relaxation accrue et pour renforcer l'efficacité du massage. Veillez à masser avec un mouvement ascendant, des pieds vers le cœur, pour favoriser une meilleure circulation. De plus, surélever les jambes est une technique simple, mais très efficace. Dès que vous le pouvez, surélevez vos jambes au-dessus du niveau du cœur. Cela aide la force de gravité à réduire naturellement l'accumulation de liquide dans vos jambes. GAP2S. Les bas de contention sont également un excellent moyen d'appliquer une pression constante sur vos jambes, ce qui peut empêcher le liquide de s'accumuler. Intégrer ces remèdes naturels à votre quotidien peut grandement aider à gérer et à réduire le gonflement des jambes. N'oubliez pas, la régularité est la clé. Restez avec nous pour découvrir d'autres conseils santé et remèdes naturels dans nos prochaines vidéos. Rebonjour! Maintenant, écoutons les témoignages de personnes qui ont vraiment ressenti les bienfaits de la vitamine B6 pour réduire le gonflement des jambes. Leurs histoires sont super inspirantes et mettent en lumière l'impact positif de l'intégration de ce nutriment essentiel dans leur vie. Voici Sarah, une maman de 3 enfants bien occupée. Sarah a lutté contre le gonflement des jambes pendant des années, surtout après de longues journées passées debout. Après avoir entendu parler des bienfaits de la vitamine B6, elle a décidé d'essayer.
En quelques semaines à peine, elle a remarqué une nette diminution du gonflement et s'est sentie plus à l'aise, avec plus d'énergie. Sarah raconte « La vitamine B6, ça a vraiment changé la donne pour moi. Je peux maintenant suivre le rythme de mes enfants sans ressentir cet inconfort des jambes gonflées. » Ensuite, il y a John, un employé de bureau qui passe le plus clair de son temps assis à son bureau. John souffrait fréquemment de gonflements et d'inconfort dans les jambes, ce qui nuisait à sa productivité et à son bien-être général. Après avoir intégré la vitamine B6 à son alimentation, John a constaté des améliorations remarquables. Il partage « J'étais sceptique au début, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Mes jambes sont plus légères et je n'appréhende plus la fin de la journée de travail. » Et pour finir, Maria, une senior qui faisait face à un gonflement chronique des jambes lié à l'âge. Pour Maria, l'expérience avec la vitamine B6 a été une vraie transformation. Elle explique « J'ai essayé plein de remèdes au fil des ans, mais la vitamine B6 a été le plus efficace. Ça m'a redonné un second souffle et je peux maintenant profiter de mes balades quotidiennes sans aucune gêne. » Gap 2S. Ces témoignages soulignent bien l'impact puissant de la vitamine B6 pour lutter contre le gonflement des jambes. N'oubliez pas, chaque corps est différent, donc il est super important de consulter un professionnel de santé avant d'apporter des changements importants à votre alimentation ou à votre régime de compléments. Restez avec nous pour plus d'astuces santé et de remèdes naturels dans nos prochaines vidéos. Output, rebonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va répondre à quelques questions fréquentes sur la vitamine B6 et son rôle pour diminuer la rétention d'eau. Ça va nous permettre d'y voir plus clair et de tordre le cou à certaines idées reçues. Question 1. Comment la vitamine B6 aide-t-elle contre la rétention d'eau? La vitamine B6 est connue pour agir comme un diurétique naturel, c'est-à-dire qu'elle aide votre corps à éliminer l'excès d'eau. Elle fait ça en aidant à équilibrer les niveaux de sodium et de potassium dans votre corps, qui sont essentiels pour maintenir un bon équilibre hydrique. Question 2. Quelle quantité de vitamine B6 devrais-je prendre pour réduire le gonflement des jambes? L'apport journalier recommandé, AJR, en vitamine B6, varie selon l'âge et le sexe, mais pour les adultes, c'est généralement entre 1,3 et 2,0 mg. Mais attention, il est super important de consulter un professionnel de santé avant de commencer à prendre des compléments pour savoir quelle dose est la bonne pour vous. Question 3. Est-ce que je peux obtenir suffisamment de vitamine B6 uniquement par l'alimentation? Oui, plein d'aliments sont riches en vitamine B6. La volaille, le poisson, les pommes de terre, les pois chiches, les bananes et les céréales enrichies. Une alimentation équilibrée permet souvent d'avoir assez de cette vitamine essentielle. Par contre, pour ceux qui ont des soucis de santé particuliers ou des régimes alimentaires spécifiques, des compléments peuvent être nécessaires. Question 4. Y a-t-il des effets secondaires à la prise de compléments de vitamine B6? Normalement, la vitamine B6 est sans danger si on respecte les doses recommandées, mais en prendre trop peut provoquer des lésions nerveuses et d'autres problèmes de santé. Donc, suivez toujours bien les conseils de dosage de votre professionnel de santé. Question 5. La vitamine B6 est-elle efficace pour tout le monde? Même si beaucoup de gens voient de vrais bénéfices avec la vitamine B6, les résultats peuvent vraiment varier d'une personne à l'autre. Des choses comme votre état de santé général, votre alimentation et votre style de vie, tout ça joue sur l'efficacité de la vitamine. Gap 2S. Le mieux, c'est toujours de surveiller comment ça marche pour vous et d'en discuter avec un professionnel de santé. Mythe numéro 1. Plus on prend de vitamine B6, meilleurs sont les résultats. Ça, c'est faux. Prendre plus de vitamine B6 que la dose recommandée, non seulement ça ne la rend pas plus efficace, mais ça peut même entraîner des effets indésirables. Tenez-vous-en toujours aux quantités conseillées. Mythe numéro 2. La vitamine B6 agit instantanément. Alors, certaines personnes peuvent voir des améliorations assez vite, mais en général, il faut quelques semaines de prise régulière pour observer des résultats significatifs. La patience et la régularité, c'est vraiment la clé. Voilà, on espère que cette foire aux questions a pu répondre à vos interrogations et clarifier certaines idées reçues sur la vitamine B6 et la rétention d'eau. Surtout, n'oubliez pas, consultez toujours un professionnel de santé avant de faire de gros changements dans votre alimentation ou de commencer à prendre des compléments.
restez avec nous pour découvrir d'autres conseils santé et remèdes naturels dans nos prochaines vidéos. Output. Rebonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va regarder de plus près les études scientifiques qui soutiennent l'utilisation de la vitamine B6 pour réduire le gonflement des jambes. Comprendre la science derrière tout ça, ça nous aide à prendre des décisions plus éclairées pour notre santé. Pour commencer, une étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a montré que la vitamine B6 peut agir comme un diurétique naturel. Autrement dit, elle aide le corps à éliminer l'excès d'eau, réduisant ainsi le gonflement. Les chercheurs ont observé que les participants qui prenaient des compléments de vitamine B6 ont connu une réduction significative du gonflement des jambes par rapport à ceux qui n'en prenaient pas. Une autre étude importante, publiée dans le European Journal of Clinical Nutrition, a étudié les effets de la vitamine B6 sur les symptômes du syndrome prémenstruel, SPM, y compris le gonflement des jambes. Les résultats ont montré que les femmes qui recevaient des compléments de vitamine B6 ont signalé moins de rétention d'eau et de gonflement pendant leur cycle menstruel. Ce qui suggère que la vitamine B6 peut être particulièrement bénéfique pour les femmes souffrant de gonflement des jambes liés au SPM. De plus, un essai clinique publié dans l'American Journal of Medicine a examiné l'impact de la vitamine B6 sur des patients atteints de maladies rénales chroniques, une pathologie souvent associée à la rétention d'eau et au gonflement des jambes. L'étude a conclu que la supplémentation en vitamine B6 aidait à améliorer la fonction rénale et à réduire l'accumulation de liquide, soulignant son potentiel dans la gestion du gonflement des jambes lié aux problèmes rénaux. Ensemble, ces études fournissent des preuves solides en faveur du rôle de la vitamine B6 dans la réduction du gonflement des jambes. Cependant, il est crucial de noter que les réactions individuelles peuvent varier, et consulter un professionnel de la santé est toujours recommandé avant de commencer toute nouvelle cure de suppléments. Restez avec nous. Gap 2C, on va continuer d'explorer plus d'astuces et de remèdes pour vous aider à gérer efficacement le gonflement des jambes. Output. Bon, maintenant qu'on a exploré les bases scientifiques de la vitamine B6, voyons un peu les autres vitamines et minéraux qui jouent un rôle clé pour garder des jambes en pleine forme. Bien les connaître, ça va vous aider à avoir une approche plus globale pour réduire le gonflement des jambes et améliorer leur santé en général. On commence avec la vitamine C. Elle est super connue pour ses propriétés antioxydantes et elle soutient la production de collagène. Et ça, c'est essentiel pour que nos vaisseaux sanguins restent solides et élastiques. Quand les vaisseaux sanguins sont costauds, ça aide à éviter les fuites de liquide. Et donc, ça diminue le risque de gonflement. Où la trouver ? Facile ! Dans les agrumes, les fraises, les poivrons. Ensuite, parlons du magnésium. Ce minéral, il est top pour que nos muscles fonctionnent bien et il aide aussi à diminuer l'inflammation et la rétention d'eau. Le magnésium, c'est un peu comme un relaxant naturel pour les muscles. Du coup, ça peut vraiment soulager cette sensation désagréable quand les jambes sont gonflées. Vous en trouvez dans les épinards, les amandes, les avocats. Et si jamais votre alimentation est un peu juste, vous pouvez penser à un complément. Et enfin, le potassium. Lui, il aide à équilibrer le sodium dans notre corps, ce qui est crucial pour éviter la rétention d'eau. Avec un bon taux de potassium, votre corps élimine mieux l'excès de liquide, et hop, moins de gonflement dans les jambes. Pensez aux bananes, patates douces et encore aux épinards. Ils en sont pleins. Alors, ajoutez toutes ces vitamines et ces minéraux à ce que vous mangez. C'est vraiment une super approche globale pour la santé de vos jambes et ça complète super bien les effets de la vitamine B6. Rappelez-vous, manger équilibré et varié, avec tous ces bons nutriments, ça fait une vraie différence pour éviter et soulager les jambes gonflées. Surtout, restez avec nous, parce qu'on va continuer à explorer ensemble plein d'autres astuces et remèdes pour avoir des jambes au top. Ok, here's the French translation. Keeping the conversational and friendly tone for a Parisian audience. Alors, maintenant qu'on a parlé des vitamines et minéraux essentiels pour la santé de nos jambes, penchons-nous sur quelques bonnes habitudes de vie qui peuvent aider à prévenir le gonflement des jambes à long terme. Adopter ces habitudes, ce sera non seulement bénéfique pour vos jambes, mais aussi pour votre bien-être général. Pour commencer, parlons de l'alimentation. Avoir une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, céréales complètes et protéines maigres permet à votre corps d'obtenir tous les nutriments dont il a besoin. Réduire votre consommation d'aliments transformés, de sel et de sucre peut aussi aider à prévenir la rétention d'eau. Pensez à intégrer des aliments riches en antioxydants,
comme les fruits rouges et les légumes verts à feuilles, pour soutenir vos vaisseaux sanguins et réduire l'inflammation. Ensuite, l'activité physique, c'est crucial. Une activité physique régulière, comme la marche, la natation ou le vélo, aide à améliorer la circulation sanguine et à réduire le risque d'accumulation de liquide dans les jambes. Essayez de faire au moins 30 minutes d'exercice modéré la plupart des jours de la semaine. En plus, intégrer des exercices de renforcement musculaire peut aider à développer la masse musculaire et à soutenir votre santé vasculaire. Le repos et la récupération sont tout aussi importants. Surélever vos jambes au repos peut aider à réduire le gonflement, en permettant à la gravité d'aider à drainer l'excès de liquide. Pensez à faire des pauses régulières si votre travail vous oblige à rester longtemps debout ou assis. GAP 2S. Des étirements doux et des massages des jambes peuvent également aider à améliorer la circulation et à réduire l'inconfort. L'hydratation, c'est un autre facteur clé. Boire beaucoup d'eau aide à éliminer l'excès de sodium et les toxines de votre corps, ce qui peut réduire le risque de gonflement. Essayez de boire au moins 8 verres d'eau par jour, et plus si vous êtes actif physiquement ou s'il fait chaud. Enfin, porter des bas de contention peut apporter un soutien supplémentaire à vos veines et réduire le gonflement, surtout si vous avez tendance à en souffrir ou si vous avez une condition médicale qui affecte votre circulation. En intégrant ces bonnes habitudes de vie dans votre quotidien, vous pouvez réduire considérablement le risque de jambes gonflées et améliorer la santé globale de vos jambes. Restez avec nous, car nous allons continuer à explorer d'autres astuces et remèdes pour garder vos jambes en pleine forme. Ok, here's the French translation. Keeping that friendly, conversational Parisian YouTube vibe. Maintenant qu'on a parlé des bonnes habitudes de vie pour prévenir le gonflement des jambes sur le long terme, explorons ensemble le monde des produits naturels disponibles sur le marché qui peuvent t'aider à réduire ce problème. Il y en a plein, mais on va se concentrer sur quelques-uns qui sont particulièrement recommandés. Pour commencer, on a les bas de contention. Ils sont conçus pour exercer une pression sur le bas de vos jambes, aidant ainsi à maintenir une bonne circulation sanguine et à réduire l'inconfort et le gonflement. Ils existent en différents niveaux de compression, donc c'est super important de choisir celui qui correspond à vos besoins. Consultez toujours un professionnel de santé avant de faire votre choix. Ensuite, parlons des compléments à base de plantes. L'extrait de marron d'Inde est un choix populaire, connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et vasoprotectrices. Il peut aider à renforcer les parois des vaisseaux sanguins et à réduire la rétention d'eau. De même, le fragon, aussi appelé petit hou, est une autre plante traditionnellement utilisée pour traiter la mauvaise circulation et le gonflement. Pour ceux qui préfèrent les applications locales, il existe des crèmes et des gels contenant des ingrédients comme le menthol, le camphre et l'arnica. Ceux-ci peuvent apporter un effet rafraîchissant et aider à diminuer le gonflement et l'inconfort lorsqu'ils sont appliqués directement sur la zone concernée. Les huiles essentielles comme la lavande, la menthe poivrée et l'eucalyptus peuvent également être bénéfiques. GAP 2S. Diluées avec une huile végétale et massées sur les jambes, elles peuvent améliorer la circulation et réduire le gonflement. Enfin, n'oublions pas les compléments alimentaires. Les compléments de magnésium peuvent aider à réduire la rétention d'eau et à améliorer la circulation, tandis que la vitamine E et les acides gras oméga 3 peuvent soutenir la santé vasculaire globale. Quand vous choisissez des produits naturels, c'est crucial de bien vous renseigner et d'opter pour des marques de bonne qualité et réputées. Consultez toujours un professionnel de santé avant de commencer tout nouveau complément ou traitement pour vous assurer que c'est sûr et adapté pour vous. Intégrer ces produits naturels dans votre routine, en plus des bonnes habitudes de vie dont on a parlé avant, peut vraiment aider à réduire le gonflement des jambes et à améliorer la santé globale de vos jambes. Restez avec nous, car on va continuer d'explorer d'autres astuces et remèdes pour que vos jambes se sentent au top.